On se retrouve aujourd'hui pour parler de deux outils de technologie incroyables, le DJI RS2 et le DJI RSC2. Je les ai testés tous les deux et on va aujourd'hui en discuter, on va les comparer, ce qui est bien chez l'un, ce qui est bien chez l'autre, ce qui est moins bien chez l'un ou chez l'autre. Et petite surprise très cool, ce RS2 est à moi, c'est ma propriété que j'ai acheté. En revanche, ce RSC2, c'est Miss Numérique, que vous connaissez sûrement, qui est une boutique en ligne pour acheter énormément de matos photo, qui est basée en France, qui me l'a filé pour vous le faire gagner. Et du coup, je vous expliquerai comment en fin de vidéo, c'est assez simple. J'ai donc acheté début novembre le DJI RS2 et depuis novembre j'ai pu faire quelques projets. Alors évidemment Covid oblige, c'est pas non plus la foire et on n'est pas en train de tourner tous les jours à l'extérieur dans des endroits incroyables, mais j'ai pu tourner un clip avec, j'ai aussi pu faire une pub pour Moustache, une marque de vélo, et puis quelques petites vidéos à droite à gauche pour tester un petit peu, et je vais vous partager du coup aujourd'hui mon ressenti là-dessus, et j'ai quand même pu tester un petit peu du coup le RSC2, on est notamment allé se balader aujourd'hui, vous faire pas mal de plans pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, et les deux sont plutôt impressionnants. Commençons avec le Ronin RS2 qui est du coup mon préféré des deux, clairement. On est sur un design qui a été complètement refait, alors la petite ligne rouge me plaît beaucoup, et on est surtout sur des bras en fibre de carbone. Il fait seulement 1,4 kg, le Ronin S faisait 2 kg, donc là on a déjà vraiment perdu une bonne partie du poids, mais le Ronin S prenait 3,6 kg de caméra et celui-là 4,5 kg, et surtout il y a vraiment une grande taille au niveau des bras, ce qui permet vraiment de prendre des caméras de cinéma, des choses un petit peu plus grandes, un petit peu plus épaisses, un petit peu plus volumineuses, et en termes de finition globale, il est vraiment incroyable. Tout de A à Z fait quali, quoi. Il y a pas de, j'ai pas d'autres mots. Si on suit un petit peu, on a des petits leviers évidemment pour régler qui sont beaucoup mieux que les petits trucs qu'on tourne. C'est très pratique pour le régler, ça va tout seul. Évidemment, maintenant il y a des petits locks, donc pour bloquer les axes, là actuellement il est bloqué, extrêmement pratique pour transporter tout simplement, pas que ça gigote de partout. Mon Ronin S, il bougeait tout le temps tout seul, c'était très chiant. Donc là c'est vraiment hyper pratique. Je parlais de compacticité et de poids. En gros, il y a un petit système ici qu'on vient enclencher en appui. Et on a deux morceaux, mais encore mieux, on a une batterie qui est complètement séparée et qui peut cette fois-ci se recharger directement toute seule, pas besoin de brancher le Ronin en entier, donc ça c'est bien. Et évidemment en termes d'autonomie c'est abusé comme d'habitude, je crois que c'est 10-12 heures et elle se recharge en 1h30, enfin là, une recharge ultra rapide et elle pèse plus rien. Et du coup en fait on se retrouve avec le cadre qui est très compact une fois qu'il est enlevé, et niveau transport je trouve ça incroyable. C'est mieux que le RSC2 qui est plus petit, donc franchement ça c'est très pratique, et puis ça se remboîte en 2-2. Donc si vous avez pas envie d'attirer trop l'attention, de faire discret, de ranger ça bien dans votre sac ou dans n'importe quel sac, au final, c'est quand même extrêmement pratique d'avoir un setup qui se réduit autant. On a des deux côtés ensuite un petit rail NATO qui permet par exemple d'accrocher une sorte de poignée qui permet de le tenir en mode à l'envers, ou qui permet d'accrocher tout autres accessoires. C'est encore mieux que des vis, un rail NATO, c'est très pratique. Et surtout, la vedette, on peut pas le louper, on a un écran tactile de 1 pouce. Et ça, mesdames et messieurs, ça change beaucoup de choses. Parce qu'au final, là où sur mon Ronin S, si je voulais changer le moindre réglage, il fallait que j'aille dans l'appli, qui en soi n'est pas non plus compliqué à atteindre, mais c'est chiant. Là, tout est là en fait. Tu peux accéder à tous les réglages, tu peux lancer un timelapse, tu peux lancer un tracking, tu peux vraiment tout faire de A à Z sur l'écran, et ça c'est exceptionnel. Alors vous avez peut-être déjà vu des gens dire que l'écran est sensible et que c'est un peu chiant parce que le joystick est à côté et que du coup tu le tapes sans faire exprès, oui, mais au final t'appuies juste sur le bouton power une fois et l'écran est locké et du coup il n'y a plus de soucis. On retrouve une petite molette à l'arrière pour gérer focus ou autre, on peut régler, moi j'ai réglé le roulis par exemple, donc au final j'ai mon axe pan, mon axe tilt, et j'ai le roulis qui est sur la molette. Du coup par exemple quand on tournait le clip, la chanson des commentaires d'Amixem, on faisait des plans où on changeait la balance, le truc de clip classique, et en fait c'est en avançant je tournais la molette. Vous pouvez régler sur le focus qui avec le moteur qui est disponible aussi par exemple, enfin vous pouvez choisir un petit peu plein de choses, les réglages sont assez infinis. Une chose qui est cool aussi, c'est qu'il y a un petit icône de balance, en gros il y a un petit icône qui est vert si tout est bien équilibré, et s'il y a un moteur qui force trop, ça va être orange ou rouge en mode frérot, refais tes réglages, t'as mal équilibré ton engin. On n'a pas parlé de ça. En gros, il y a une plaque Manfrotto classique, Manfrotto 501 hyper connue, etc. Sauf que là, elle est redesignée, alors du coup, ça empêche d'utiliser les autres plaques Manfrotto. C'est une plaque comme l'ancien où on la met, sauf que sur le RS2, pas sur le SC2, mais juste sur le RS2, il y a une petite molette, et la plaque est crantée, ce qui fait qu'on peut faire les ajustements de avant-arrière avec la petite molette, ce qui fait que c'est très précis, ça c'est très bien. Et surtout, au lieu de se faire chier à retrouver exactement le réglage à chaque fois, et ils ont ajouté sur la plaque Manfrotto une attache Arca Suisse. Arca Suisse qui est un système hyper connu que moi j'ai sur plein de trépieds, et du coup ça fait que en fait l'appareil il est tout le temps placé au même endroit, donc tu l'enlèves, moi je le mets sur mon trépied, évidemment faut que tout soit en Arca Suisse sinon c'est chiant, et du coup tu viens le reslider, il y a un petit verrou, ça le bloque, et du coup il n'y a pas besoin de réajuster à chaque fois, tu peux enlever ta cam ou la remettre dessus extrêmement rapidement, et ça c'est pratique. C'est un Oscar du design, vraiment il est trop bien pensé. Parlons maintenant du petit frère, le Ronin
SC2 ou le RSC2, donc qui est la suite du Ronin SC que vous connaissez peut-être. Alors moi je l'avais testé, il était incroyable dans le sens où il était très léger, mais par exemple le Nikon Z6 avec le 24-70 f2.8 avec lequel je filme et avec lequel on a fait les tests d'aujourd'hui, il marchait pas sur le SC, il est juste trop lourd et trop long et du coup c'est mort. En revanche, ce petit Ronin SC2 il pèse 1,2 kg, donc c'est seulement 200 grammes de moins que le grand frère, du coup il n'y a pas tant de différence de poids et c'est là que le choix est difficile. Et lui, au lieu de prendre 4,5 kg comme le grand frère, il prend 3 kg, ce qui est déjà amplement suffisant. On sent que c'est fait pour des caméras plus petites parce qu'en fait, même quand je mets mon Z6 avec l'écran, moi souvent je sors un petit peu l'écran pour mieux le voir, et en fait ça vient vite taper le fond. Et on sent que j'ai pas trop de marge alors que c'est pas non plus un setup énorme, même si l'objectif est quand même lourd et assez long. Donc voilà, à prendre en compte si vous avez une grosse caméra, déjà c'est oublié tout de suite. Mais 3 kg ça permet déjà de porter pas mal de choses. On a aussi le petit système de lock, incroyable, très pratique. On retrouve des molettes rondes un peu moins bien que les leviers du RS2, c'est un peu moins bien mais ça passe. On a le même système de plaque Manfrotto Arca Suisse, sauf que lui n'a pas la petite plaque à cran. C'est pas un drame vraiment honnêtement. Différence majeure, ici on n'a pas d'écran 1 pouce trop stylé, on a juste un écran de Tamagotchi qui sert pas à grand chose. Enfin ouais, il affiche pas grand chose, ça fait beaucoup moins quali que l'autre, mais ça suffit à mettre les réglages principaux, c'est mieux que pas d'écran. Et il y a une petite molette pour venir régler. Alors bon, moi en ayant testé 1 ou 2 jours, je vous avoue que j'ai pas du tout exploré le menu, et ça a pas l'air, faut un peu d'échauffement d'entraînement pour maîtriser la gestion du menu avec une molette et un bouton. Mais ça s'utilise, et au pire, il y a l'appli pour faire des réglages plus compliqués. Lui aussi, il a des petits Rainato sur les côtés. Et dernier point de ce SC2, alors qui j'ai toujours pas compris, c'est toujours étrange, vous allez me dire, l'autre se sépare en 3 morceaux, et du coup celui-là est censé être plus petit, donc se range mieux. Et pas tant, parce que son système de rangement il est très étrange. En gros tu tournes la molette ici pour unlock et c'est nul. Et ça vient faire ça. Ce qui fait que si tu enlèves le pied, tu te retrouves avec un genre de gun très étrange et qui est en fait plus gros que le Ronin RS2 démonté. C'est plus chiant à ranger ce système-là que l'autre. Parce que là, tu peux pas séparer, il y a une nappe qui relie les deux, et si tu la coupes, je pense qu'il va plus stabiliser grand-chose, le petit Ronin. Pas convaincu de ouf, et le pire, c'est quand tu utilises ça pour filmer, parce que alors l'avantage de ce mode-là, c'est que tu peux filmer en fait au ras du sol, avec le système qui est tenu de manière agréable, et t'as le poids qui est bien réparti. Sauf que pour le mettre avec la caméra dans le bon axe, je pense que il faut un bac+5, ou en tout cas passer 10 minutes à comprendre la logique. Moi, à chaque fois, j'ai galéré et je comprenais pas le truc. Je dirais que c'est un système étrange mais intéressant. Parlons maintenant des performances, parce que au-delà du design, ce qu'on veut savoir c'est est-ce que ça stabilise nos plans. Alors la réponse est oui pour les deux, vous vous en doutez, en termes de moteur, de puissance, d'algo, on est sur le summum de ce qu'on peut trouver dans des gimbals à une main quoi. Alors évidemment le SC2, j'ai pas non plus fait 3 semaines de tests, j'ai fait plusieurs tournages avec le RS2, qui honnêtement en termes de performance a été vraiment très bien. Honnêtement ça change pas tant du Ronin S de base, puisque ça stabilise comme l'autre, sauf que il est au moins 30% plus léger, ce qui change beaucoup de choses, je vais pas vous mentir, c'est vraiment bien. En termes de réglage, c'est beaucoup plus agréable, parce que ça va plus vite, tu peux locker les axes, tu as la petite plaque Arca Suisse qui se remet en 2 secondes, c'est très pratique, il fait globalement plus robuste, genre tu peux, il s'est déjà pris des coups. On a des moteurs sur le RS2 qui sont tellement puissants en fait que moi j'ai tendance à utiliser un zoom, en fait quand tu équilibres à 24 mm sur un 24-70 par exemple et que tu zoomes à 70 mm, ça sort et ça change tout. Les moteurs ici compensent sans souci. Il y a une technique qui consiste aussi par exemple si vous n'avez pas des moteurs assez puissants à équilibrer au milieu à peu près pour que ce soit toujours à peu près dans une moyenne. Là honnêtement pas besoin, il n'y a aucun souci et j'ai pas de reproche à faire en termes de stab, à part quand on court, c'est toujours le même problème. Si vous courez, on perd un peu la marche au canard, la marche assouplie. Évidemment quand vous courez, ça tac tac tac, ça secoue et ça se ressent, et sur un sprint complet ça marche moins bien. On a testé en revanche dans un véhicule que vous utilisez sûrement tous les jours, une trottinette électrique, et ça marche nickel, donc à 25 km/h, aucun souci, du gâteau. Et comme c'était pas assez drôle et que je me suis pas pété la gueule et qu'il marchait encore après, on a testé dans la voiture, donc avec une C3 turbo 250 chevaux, et on est monté à la limite de vitesse, oui, le compteur est peut-être cassé, en tout cas on est allé vite, et aucun souci de stab. Il y a un moment, il a eu j'ai bougé le joystick et on sentait qu'il était là en mode qu'est-ce qui se passe, il se prenait du vent dans la tronche, mais les plans parlent d'eux-mêmes. Ça marche nickel, j'avais déjà fait du Ronin S en Jeep dans le désert de Gobi à 60 km/h au ras du sol, comme du gâteau, et celui-là c'est pareil, sauf que là les moteurs sont encore plus puissants, donc vous avez encore plus de marge pour faire ce que vous voulez. Le rapport entre la puissance des moteurs et le poids que lui fait est absolument ridicule. Et sur le SC2 en termes de perf, c'est globalement la même chose.
à part que bah, il prend pas autant de poids, c'est pareil. Il va galérer un peu plus quand vous zoomez par exemple, ou que vous tirez un petit peu bah, en zoomant sur la balance, etc. Évidemment, il a moins de puissance, donc il a moins de capacité à compenser. En mode full sprint, c'est comme d'hab, ça shake un peu évidemment. Par contre, courir avec le mode au ras du sol, ça passe tout seul, ça se fait bien, c'est vraiment plus naturel, et vraiment le système qu'ils ont fait de plier, bah, il est hyper intéressant pour ça, mais uniquement pour ça. Et en termes d'utilisation, la diff de poids, donc 1,4 kg, 1,2 kg, on la sent pas du tout, donc bah, c'est pas du tout un critère déterminant d'achat pour moi entre les deux, et la taille non plus n'est pas, si je les mets l'un à côté de l'autre, il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre, mais c'est pas non plus déconnant. Et le RSC2 m'a pas mal impressionné dans le test de la voiture, parce qu'il a quand même bien tenu, même si les moteurs sont techniquement beaucoup moins puissants. Il avait quasiment tout nickel, il prenait un petit peu de shake des fois, mais dans un plan un peu en vitesse et tout, franchement je pense que ça passe, donc assez étonné pour un petit truc aussi compact de la capacité qu'il a à encaisser du vent, des chocs et de la vitesse. Donc les deux sont vendus seuls si vous le souhaitez, et en fait il y a un pack pro qui vient avec les deux, c'est les mêmes accessoires que vous rajoutez en plus du pack de base. Et dans ce pack pro on retrouve un module qui permet de faire de la transmission vidéo sans fil, ça s'appelle le Raven Eye, ça vient se fixer en dessous de la caméra, et ça permet de transmettre l'image de votre caméra à par exemple votre téléphone via ce petit module du coup qui est complètement intégré, ou même le transmettre sur l'écran du Ronin, ça sert à rien, l'écran fait un pouce, on voit rien, donc oubliez cette option, c'est vraiment inutile. Mais le fait de le mettre sur le téléphone, bah, c'est hyper pratique pour monitorer, c'est hyper pratique aussi si vous utilisez le Force Mobile, c'est un système qui permet bah, en fait de bouger votre téléphone pour orienter le Ronin. Honnêtement, j'ai jamais eu l'occasion de m'en servir parce que je vois c'est des applications très restreintes, et surtout il y a le Active Track bah, qui moi honnêtement ne me sert strictement à rien. Pour moi c'est juste un peu trop chiant à installer pour que ce soit utile, mais vous pouvez en fait bah, dessiner un carré sur l'écran et traquer un sujet, et le Ronin va suivre et garder ce sujet en focus. Et si vous n'avez pas de caméra avec un autofocus, c'est pas grave, car dans le pack pro il y a aussi un moteur pour faire bah, follow focus tout simplement, qui vient avec une petite bague à cran se mettre sur votre objectif, il vient s'installer dessus, vous le branchez au Ronin et vous avez l'accès via la molette tout simplement, peu importe sur lequel des deux. Bah, au focus, moi honnêtement c'est un truc qui est vraiment, bah déjà j'essaye d'avoir des caméras qui ont un autofocus parce que c'est quelque chose qui est pas tout le temps utilisé mais qui est très pratique, mais c'est juste que installer le moteur de focus c'est chiant en fait. Enfin c'est bien pour des tournages plus posés, mais c'est vraiment relou à installer je trouve, et si tu changes souvent d'objectif et tout c'est pas très pratique, il y a plein de câbles qui partent de partout, et honnêtement j'ai pas du tout été convaincu par ce moteur de focus, et que je trouve que c'est pas encore au point. Le pack pro pour moi n'a pas été très intéressant, j'ai pas du tout trouvé l'utilité à ces accessoires, mais ça peut vous intéresser, c'est pour ça que je me suis permis quand même d'en parler. La conclusion, bah vous l'avez peut-être vu venir, elle est très simple, si vous cherchez un gimbal sur le marché, c'est celui-là ou c'est celui-là, voilà. Si vous avez une petite caméra que vous n'allez pas changer de caméra prochainement pour prendre quelque chose de plus gros, donc typiquement si vous avez un Z6, un A7 III, un A7S III avec peu importe l'objectif, le RSC2 est plutôt fait pour vous, parce qu'il va vous convenir, il va être un peu plus léger, il va être moins cher. Donc si vous avez le budget et que potentiellement vous allez upgrade vers quelque chose de plus gros, un plus gros setup, que vous avez envie d'avoir de la marche sur les moteurs, que vous avez envie d'avoir quelque chose qui tient un peu plus la route, qui est plus compact en le démontant, prenez le RS2 en fait. Pas forcément le pack pro encore une fois, mais le RS2 vraiment pour moi c'est le meilleur des deux mondes, parce qu'il est à peine plus lourd et pourtant il est plus solide, il est plus joli, il faut le dire, il est plus robuste, il est plus pratique avec l'écran, bref c'est pour moi bah, le meilleur des deux si vous avez le budget. Voilà, vous avez mon avis sur ces deux gimbals, mais il est peut-être temps de parler de comment vous allez gagner ce Ronin RSC2. Mais avant ça, je tiens quand même à remercier Miss Numérique qui m'a envoyé ce petit RSC2 pour que je puisse vous le faire gagner. Et Miss Numérique, si vous connaissez pas, c'est une boutique en ligne où vous allez trouver tout votre bonheur de matos photo vidéo qui est bien sûr au prix du marché, et c'est français, et ça fait plaisir. Et d'ailleurs j'ai mis pas mal de mes liens affiliés qui sont en description, donc si vous voulez retrouver les différents produits que j'utilise, c'est des liens affiliés Miss Numérique maintenant, et les deux Ronins s'ils vous intéressent. Évidemment, vous vous en doutez, il y a un petit lien affilié Miss Numérique. Bref, si vous avez des achats à faire, matos, photo, vidéo, son, je vous conseille vraiment d'aller chez eux. Bon, comment on fait pour gagner le petit Ronin RS2 là? Alors évidemment, il faudra s'abonner à la chaîne, liker et commenter cette vidéo, mais ça c'est juste parce que toi derrière ton écran, je sais que t'es quelqu'un de très sympa et gentil, bienveillant, qui veut aider cette chaîne à se développer, et je te remercie du fond du cœur pour ton abonnement que tu viens de faire. Pour le Ronin, c'est très simple, je viens de poster une photo sur Insta avec ce même Ronin, et je vous invite tout simplement à aller sur le post et suivre les règles que vous allez retrouver dessus, c'est très simple, et vraiment c'est l'occasion pour quelqu'un de remporter un beau jouet pour développer un petit peu ses capacités en vidéo et avoir de meilleurs résultats. Vu que tout le monde est parti sur Insta, je pense qu'il n'y a plus personne ici, mais en tout cas merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.